Madame, monsieur, bonsoir. Permettez-moi d'entrer de vous présenter tous nos regrets pour ce gros retard que nous accusons ce soir. Évidemment, ce n'est pas dans nos habitudes. Tous les scénarios que nous avions imaginés pour la mise en œuvre et la réalisation de cette édition n'ont malheureusement pas été, du moins, ne pourraient pas être réalisés ce soir en termes d'image et peut-être de reportage de nos correspondants. Quelques petits soucis à ce niveau-là, cela dit. On va néanmoins faire le nécessaire pour qu'on ait le maximum d'informations autour de l'actualité de la campagne électorale ce soir avec des candidats qui sont en ligne, qui seront en ligne d'un moment à l'autre, qui sont donc attendus ici sur un certain nombre de sujets dont certainement l'un des plus importants est la possibilité ou la mise en œuvre ou simplement l'échec d'une coalition entre quelques partis politiques. Pour cela, on aura, on l'espère dans quelques minutes, Cabral Libi qui est en ce moment du côté de l'Ouest, Cameroun, Serge Espoir Matomba qu'on espère également avoir ou l'un de ses représentants dont on essaie depuis tout à l'heure d'avoir des nouvelles alors que tout était confirmé pour cela. On va aller du côté de Yaoundé pour avoir l'écho de ce grand meeting organisé par Maurice Kamto. C'était à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Retour ici à Douala où pas moins de 5 ministres de la République se sont mobilisés pour un grand meeting au stade Camtel du côté de Bépanda, Ngale Bibé, Laurent Esso, le ministre Magabois Philippe, le jeune Belambela et puis Narcisse Mouel et Kombi sont donc venus mobiliser leurs camarades du RDPC avant l'autre meeting annoncé jeudi prochain. Un peu plus tôt en matinée, ce sont les chefs Sawa qui ont également apporté leur soutien aux candidats du RDPC. Tout cela, c'est dans quelques moments seulement, le temps pour nous d'introduire Peter Sossi. Bonsoir, Peter. Good evening, Peter. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this other edition of Destination Italy. Tonight, we shall be looking at the possibility or not of an opposition coalition as the cry continues to grow across the country, not leaving out two candidates who will be with us on the line to their respective areas. To their respective areas. We shall be talking to Serge Espoir Matomba of the Pius Party, as well as Cabral Libi of Univers. Perhaps we have indications that one of them might be on the line at the moment. Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Dipita Tongo. Ben, merci d'être en compagnie de nos téléspectateurs ce soir. Si je ne me trompe pas, puisque vous êtes assez mobile en pareille circonstance, vous êtes bien à Bafoussam ce soir. En route pour Tchang. Vous êtes en route pour Tchang. Vous avez tenu... Tchang. Voilà. Alors, Cabral Libi... On vient juste d'achever le meeting de Bafoussam au stade municipal et nous allons tenir un autre meeting tout à l'heure à Tchang. Tout à l'heure, ça à 1h du matin? Non, dans une trentaine de minutes. Les populations, évidemment, nous attendent depuis la tombée de la nuit. Mais elles sont indulgentes, elles nous attendent. On avait déjà Fumbot, on avait Koutaba, on avait Fouman, Bangoureng. On a fait le tour du Noun. Et puis on est revenu pour le meeting de Bafoussam, après celui de Tchang. Bon, c'est celui de Bafan et celui de Mbouda qui prendront un coup, mais ça aura lieu demain. Ben, à ce niveau de l'évolution de votre campagne, quelle appréciation, qu'est-ce que vous pourrez en dire au fur et à mesure que vous avancez? Écoutez, pour un homme politique, candidat à l'élection présidentielle, il y a deux défis qu'il faut relever. Il y a le défi de la mobilisation et le défi de la réceptivité du message. Sur ces deux points, je peux aujourd'hui rendre grâce à Dieu. Le peuple se montre très mobilisé, très enthousiaste. Vous voyez, à quelle heure de la nuit nous allons tenir un meeting avec des personnes qui nous attendent depuis pratiquement 15 heures. Ça, c'est un bon point. C'est bien la preuve que le peuple camerounais est déterminé à cette année à arriver au changement. D'ailleurs, nous avons vécu des situations absolument incroyables. Vous savez que depuis un certain temps, on m'a prêté des déclarations comme quoi je fermerais des mosquées, comme quoi j'interdirais des prières, simplement parce que j'avais appelé à la tolérance en disant qu'on devait laisser les églises de réveil chanter comme la cloche sonne chez les catholiques et que le muezzin appelle à la prière. Mais bon, tout à l'heure à Bafoussam, la communauté musulmane a dû bloquer la route pour m'accueillir à la mosquée centrale de Bafoussam pour qu'elle me rassure
qu'en aucun cas elle ne se laissera manipuler par ces plaisantins qui balancent pour n'importe quoi. Et puis il y a le défi de la réceptivité. Le peuple se montre très attentif, pose des questions. Moi, je n'hésite pas à prendre une ou deux questions en plein meeting, c'est un peu inhabituel. Mais le peuple se montre très réceptif, ça se lit sur les visages, ça se lit sur la promesse qu'elles me font, qu'elles restent déterminées pour non seulement voter pour moi, mais surtout veiller à la surveillance et au contrôle du vote. C'est là, dès que ces deux défis-là sont relevés, en tout cas jusqu'ici, je crois qu'on a de bonnes raisons de se sentir encouragé et de voter. Cabral Libi, pendant que vous mobilisez à l'ouest, Paul Biya a fait sa sortie hier du côté de Marois. Là également, on a pu observer une certaine mobilisation. Avez-vous un commentaire sur cette première sortie du candidat président sortant? Écoutez, un candidat sortant mobilise toujours. Surtout que pour le cas spécifique du Cameroun, le candidat sortant a ses habitudes. En tout cas, le parti qu'il a investi a ses habitudes de mobilisation. Donc, généralement, ils mettent les véhicules de l'État, les voitures de l'État, le carburant de l'État, les banques de carburant de l'État pour transporter les personnes qui, d'ailleurs, souvent, dans certains cas, se montrent très mécontentes en plein lorsqu'elles doivent revendiquer leur dû qui ne leur a pas été versé. En tout cas, ce qui leur a été promis. Mais de toute façon, il y a bien des gens qui se mobilisent. Le président Biya est un candidat sortant, il est le président de son parti politique. Vous vous doutez bien qu'il y a des militants qui croient en lui et qui viennent à ces meetings. Je crois que c'est tout à fait normal. Ce n'est certainement pas le candidat qu'il faut négliger. C'est le candidat sortant, vous l'avez dit. Mais à côté de cela, je pense que ce qu'il faut surtout saluer, c'est la mobilisation de certains candidats de l'opposition. Parce qu'à côté de celui à qui on offre le direct à la CRTV, qui reçoit notre argent à nous tous, parce que je rappelle que nous payons tous la redevance audiovisuelle, mais que lui, il soit le seul candidat à l'élection présidentielle qui, en toute iniquité, s'offre le luxe d'un direct de la CRTV. Celui qui a l'armée pour lui, la police pour lui, alors qu'il est en campagne, toute la logistique étatique pour lui, mais qu'à côté de cela, vous ayez des candidats comme moi, qui nous n'avons même pas le tiers du tiers des moyens étatiques dont dispose ce candidat-là. Et d'autres qui, malgré tout ça, les blocages, les intimidations et autres, mobilisent. Je crois que c'est là qu'il y a le vrai signal de l'élection de 2018. Et je l'ai dit encore, c'est celui qui brave tous ces blocages. C'est parmi ceux qui bravent tous ces blocages qu'il y a le vainqueur de l'élection de 2018, immanquablement. À côté également, nous avons Joshua aussi qui est dans la partie nord du Cameroun. Hein. Hier, on l'a eu encore en direct ici. Mais surtout, Maurice Kamto qui a connu une grande mobilisation également à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Vous n'êtes pas un peu effrayé? Non, pas du tout. Je vous l'ai dit encore tout à l'heure. Moi, je salue le fait que le peuple se montre. Vous savez, c'est pour ça que je me suis battu pendant un an. Réconcilier les Camerounais à la politique. En fait, pendant que ceux qui m'insultaient et me tiraient dessus se montrent aujourd'hui attachés à certains candidats, je dis c'est très bien. Moi, je me suis battu pendant un an pour réconcilier les Camerounais à la chose politique, leur demandant de s'inscrire. C'est d'ailleurs pour ça que moi, à chacun de mes meetings, je demande toujours à ceux qui sont là de soulever leur carte d'électeur pour que je me rassure que ce sont des votants que j'ai en face de moi. Et heureusement, ce sont des votants que j'ai à chaque fois en face de moi. Donc, écoutez, moi, je suis heureux que les gens mobilisent. C'est la preuve, je l'ai toujours dit, que le vainqueur de l'élection de 2018 se trouve bel et bien dans l'opposition. Maintenant, le défi restera à ce qu'il puisse le prouver. Je ne me sens aucunement effrayé. Vous savez, partout où je vais, vous savez, le carburant d'un homme politique, c'est la mobilisation. Et la mobilisation que je reçois, que je vois de mes compatriotes me pousse à avancer. Vous savez, je fonctionne dans cette affaire presque avec des œillères. Je suis tellement comblé par ce que je vis sur le terrain qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour que je m'intéresse à ce qui se passe autour. Et d'ailleurs, je regrette que quand c'est mon cas, beaucoup se montrent intéressés. Bon, en matière de mobilisation, je crois quand même qu'aujourd'hui au Cameroun, je n'ai pas vraiment de leçons à recevoir. Donc, la vérité, que d'autres m'imitent ou fassent un peu comme moi, c'est tout à fait normal. Je leur dis bonne continuation. Cabral Libi, la question, j'ai failli dire incontournable, essentielle et certainement la réponse attendue, est ce qui concerne la coalition. Nous le savons. Depuis quelques jours, des tractations de coulisses se sont déroulées. Abel Elimbilobe jeudi a déclaré qu'il y avait au finish 4
leaders qui étaient plus ou moins déjà sur la même ligne. 4 candidats, je les cite, Cabral Libi, Maurice Kamto, Serge Espoir Matomba et Franklin Dufort. Première question, avez-vous participé à des tractations en vue d'une coalition avec ou au-delà de ces candidats que je viens de citer? Alors, vous venez de citer un certain nombre de personnes. La seule personne que j'ai eue au téléphone, mais ça c'est pas nouveau, nous avons l'habitude de nous parler, c'est Joshua aussi. C'était ce matin. Et effectivement, il souhaitait que nous nous retrouvions. Bon, il est d'un côté du pays et moi de l'autre. Et nous nous sommes dit, une fois que nos chemins se croiseraient, nous parlerions. Bon, pour tous les autres que vous évoquez là, je n'ai pas échangé avec l'un d'entre eux depuis des semaines. La dernière fois que j'ai échangé, par exemple, avec M. Elimilo, je pense que c'est plus d'un mois maintenant, ou alors environ un mois. En revanche, il y a M. Zipan, qui est à Douala, avec qui je suis en échange depuis des semaines, depuis que la liste des candidatures est sortie, puisqu'il s'était engagé à travailler d'ailleurs aux côtés de M. Ikindi à l'époque à une sorte de conclave. Bon, depuis lors, nous sommes restés en échange. Bon, entre-temps, celui aux côtés de qui il travaillait, me semble, a rejoint un des candidats, M. Paul Biya en l'occurrence. Mais lui, il s'est montré constant dans l'entreprise qu'il s'est donnée. Et nous échangeons constamment. Il veut vérifier si je suis toujours dans des dispositions de coaliser. Et moi, à chaque fois, je lui réponds, je lui donne la même réponse. Je lui dis que ma position n'a pas changé depuis un an. J'avais demandé les primaires de l'opposition, on a voté en touche. J'ai adressé des correspondances après que les listes aient été publiées pour que nous nous retrouvions en concertation, on a voté en touche. J'ai demandé que nous fassions une liste unique des contrôleurs du vote, on a voté en touche. Je reste toujours dans l'attente que, suite à mes correspondances, que les candidats à l'élection présidentielle s'intéressent, se montrent volontaires pour une coalition. J'y participerai tant que, comme je l'ai dit, c'est sur la base de critères objectifs qui me placent tout le monde au même pied d'égalité et qui donne naissance à un candidat qui va gérer le Cameroun dans une phase de transition au bout de laquelle il organise des élections dans lesquelles il n'est pas candidat. Je suis totalement partant. Mais en attendant, penser à une coalition n'est pas un projet de société. Je bats campagne. Les Camerounais m'ont aidé, m'ont soutenu pour que je puisse payer 30 millions. Ils continuent à me soutenir dans la campagne. Vous avez vu tous ces jeunes Camerounais et autres ils sont une dizaine à avoir payé des billets d'avion partis du monde entier qui m'accompagnent dans cette caravane. Nous ne nous amusons pas. Nous bossons pour gagner l'élection le 7 octobre 2018. Mais je reste confiant que d'ici le 7 octobre, il nous reste une semaine, nous pourrions, même la veille de l'élection, nous entendre dans une coalition. Peut-être que chacun veut d'abord achever de faire ce qu'il a à faire sur le terrain. Moi, j'en sais rien. En ce qui me concerne, je reste disposé à travailler à cela. Votre prédisposition à la coalition, ce sera à quel prix? Avec Cabral Libi absolument candidat retenu pour cette coalition, à la tête donc de ce mouvement-là, ou vous seriez également ouvert à ce que celui qui peut-être aurait les meilleures prédispositions que vous à affronter le candidat Biya prendrait la tête de la coalition? À quel prix Cabral Libi est-il prêt à mettre en œuvre ou alors à accepter cette coalition-là? C'est vrai que le terme prix est polysémique, mais il a un emploi courant qui a trait au commerce. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup l'employer en politique. Mais vous voulez certainement évoquer des conditionnalités. En ce qui me concerne, je suis constant. Je dis encore que c'est sur la base de critères objectifs que consensuellement nous élaborerions, que nous dégagerions, le cas échéant, le candidat de la coalition. Je n'y vais pas avec des a priori. Du genre, je suis le meilleur candidat, j'ai la meilleure expérience, j'ai le meilleur parcours. Je le dis encore, 2018, en partie pour moi, c'est un malheureux gâchis. Monsieur Dipita Tongo, aujourd'hui, j'ai la conscience tranquille. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai proposé tout ce que je pouvais. Mais le mépris que je subissais faisait que ce que je disais, personne n'écoutait. C'est trop facile aujourd'hui de me dire, écoute Cabral, voilà, la politique c'est comme ça, les hommes sont comme ça, ils t'ont méprisé hier, aujourd'hui ils ont changé de perception sur ta personne. Moi, je n'ai pas changé de perception, ni sur ma personne, ni sur les autres. Je reste sur ma ligne, monsieur Dipita Tongo. Je comprends que certains, parce qu'ils ont un certain âge et qu'ils se disent que dans 7 ans, ou dans 5 ans, ou dans 3 ans, peut-être ils ne seront plus partants. C'est pour ça qu'absolument pour eux, il faut qu'ils soient candidats et eux seulement.
Ça, c'est leur problème. Je vous dis que c'est sur la base de critères objectifs qui nous mettent, nous tous, au même pied d'égalité. Et nous discutons et nous dégageons une ligne. Tic-tac, le temps passe. Entendons-nous très vite. Sinon, chacun y va. Après tout, nous sommes en train de battre campagne. Je ne suis à la solde de personne, personne n'est à ma solde. Nous échangeons, nous nous envoyons des messages. Certains, mais écoutez, on continue à échanger, avec beaucoup de cordialité d'ailleurs. Je suis un peu convaincu que d'ici la fin de la semaine prochaine, les cartes seront jetées. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez de critères objectifs. Pour vous, quels sont ces critères? Non, mais les critères objectifs, je vous parle encore de consensus. Ce n'est pas ici que je vais dégager mes critères. C'est en cela que je suis différent des autres. Dégager mes critères ici devant vous serait une sorte d'occupation de terrain, entre guillemets. Je vous dis que moi, j'évoque cette question en concertation. Monsieur Dipita, vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle. Et à ce que je sache, ceux qui nous écoutent, qui souhaitent la coalition, veulent savoir qu'il y a la coalition. Les critères sur la base desquels c'est dégagé, ça ne les concerne pas. Ce qui les intéresse, c'est l'issue. Donc, je ne veux pas encombrer vos respectables téléspectateurs avec un chapelet de voici. Mon document est prêt. J'en ai donné les grandes lignes dans les correspondances que j'ai envoyées aux autres candidats. Le document complémentaire, je l'ai. Mes équipes, nous y avons travaillé. En offre, j'en ai même parlé avec certains candidats. J'attends que nous nous retrouvions. C'est pourtant si simple, monsieur Dipita. Merci vraiment Cabral Libi. Nous vous souhaitons bonne continuation déjà ce Tchang et pour la suite jusqu'au 7 octobre. Écoutez, je continue à porter le message du Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Le 7 octobre, s'il n'y a pas coalition, nous irons. Mais j'espère de tout cœur qu'il y aura une coalition puisque c'est la question qui vous préoccupe le plus ce soir. Bonne soirée à vous et bonne continuation pour vos téléspectateurs. Merci Cabral. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci. Pitas aussi. Yes, I just heard there from Cabral Libi, the candidate of the Universe Political Party. Just a review of what he said. He said that so far, 1 week into the campaigns, the population has been very receptive to him, and the mobilization so far has been very great. He is on his way presently to Chang from Bafoussam, where he will be holding a political rally some minutes from now. Talking about the much talked about coalition, Cabral Libi says that the only person he has exchanged so far in recent times remains Joshua Osei, and he has been talking with the rest of the contenders of this year's presidential elections. He says that the coalition must be built on an objective and consensual agreement amongst all the candidates. He still remains upbeat that there is a possibility that there could be a coalition even on the eve of the presidential elections, and he also says that if there's not going to be a coalition, then he would be going in for the campaigns, knowing fully well that his agenda has been put to Cameroonians and it will be left for Cameroonians to decide. Ben, on va essayer d'aller à présent du côté de Yaoundé avec en principe Olivier Bouzike qui nous y attend pour faire le point de cette sortie du candidat Maurice Kamto. C'est à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé où le candidat du MRC a cet après-midi mobilisé ses militants autour donc de la problématique qui est connue, l'élection présidentielle. Olivier Bouzike, bonsoir. Bonsoir, Jupiter. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Spectrum Télévision. Vous étiez au stade Omnisport. Que peut-on retenir, que peut-on dire de ce meeting de Maurice Kamto? Je suis prêt à être le troisième président du Cameroun. Eh bien, Dibita, c'est la phrase phare que Maurice Kamto, candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a à maintes reprises utilisé dans son message à ses militants ce jour. C'était au cours du meeting géant qu'il a organisé et qui s'est tenu à l'esplanade, comme vous l'avez dit, du stade Omnisport de Yaoundé. Un meeting qui a rassemblé près d'un millier de militants sympathisants
militants venus de tous bords, vêtus en tenue de couleur verte et blanche du parti, en brandissant des gadgets, des pancartes sur lesquelles on pouvait lire les messages et motions de soutien aux candidats qui se présentent comme l'espoir pour le retour de paix dans le pays et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en particulier. Maurice Kamto envisage descendre dans ces deux régions dans le cadre de ses premières sorties officielles s'il est élu président au 7 octobre prochain. Pour lui, la résolution de la crise dite anglophone sera un cheval de bataille fondamental pour son mandat. Face aux militants en lien, le candidat du MRC a également relevé quelques grandes lignes de son programme politique, notamment la lutte contre la corruption, le chômage et son combat qu'il s'engage à mener contre la montée, dit-il, du tribalisme qu'il considère des cancers pour la société camerounaise. L'un des messages frappants et marquants, forts, qui semble avoir retenu l'attention des militants est au sujet de l'avenir du président sortant, Paul Biya. Maurice Kamto a garanti à ses camarades qu'il veillera à la protection du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ainsi que sa famille s'il est élu troisième président du Cameroun. Le meeting qui s'est tenu en présence des leaders politiques de la société civile s'étant récemment rallié à sa cause, notamment Paul-Éric Kingui du MPCN, directeur de campagne de Maurice Kamto. Également l'artiste Valsero du mouvement Les Enfants de la Révolution, dont l'alliance avec le MRC date d'hier. L'on a également noté la présence remarquée de Blaise Issama, activiste engagé et aussi allié au MRC. Le meeting s'est achevé par son mythique tir de penalty, puisqu'il se présente comme un véritable tireur. Le prochain tir, de toute façon, se fera probablement suivant son programme de campagne dans les villes de Kiossi, Ebouloura, Ambam, Goumekong et Ambalmayo, où des meetings sont prévus demain, 1er octobre 2018. Voilà ce qu'on peut retenir du passage de Maurice Kamto ce jour au stade Omnipotent de Yaoundé, Dibita Tongo, Peter Sauvé. Olivier Bouzike, la question ce dimanche, évidemment, c'était du moins la question autour d'une éventuelle coalition. Maurice Kamto, lors de son meeting, a-t-il évoqué ce sujet-là? Maurice Kamto, lors de son meeting, il faut le dire, c'est un sujet qu'il a évoqué d'abord hier au cours de la conférence de presse relative à l'alliance entre le MRC et le mouvement Les Enfants de la Révolution. Et bien, Maurice Kamto est revenu sur cette coalition. Il a indiqué justement qu'il a été en contact avec la plupart des candidats de l'opposition, notamment Joshua aussi, Cabral Libi, Akeremouna et autres, pour une éventuelle coalition des candidats de l'opposition pour battre justement le candidat du RDPC. Il a indiqué au cours de cette conférence de presse que des concertations ont été faites et que jusqu'ici un consensus n'a pas encore été trouvé. Eh bien, l'on a noté que ce qui coince, c'est justement l'engagement que chaque candidat a pris au sein de sa formation. Maurice Kamto, par exemple, dit avoir reçu mandat des militants du MRC pour représenter le parti à l'élection présidentielle. Donc, quelle sera la raison qu'il va évoquer auprès de ses militants pour justifier le fait de suivre un autre candidat? Voilà, une raison qui a également été, il faut le dire, auparavant soulignée par le MRC. Au meeting d'aujourd'hui, donc, il a annoncé à grand compte qu'il est en contact avec le candidat du PUS, notamment Serge Espoir Matomba, avec qui il est en concertation justement pour trouver un consensus afin d'aller à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Main dans la main, voilà, Dibita Tongo. Maurice Kamto a-t-il évoqué la sortie du candidat Biya? Il n'est pas revenu également sur sa sortie, la sortie du candidat Paul Biya. Il est juste revenu
l'état dans lequel le Cameroun se trouve au moment où on se prépare justement aller à l'élection du 7 octobre prochain, notamment en ce qui concerne également l'éducation, accordé au PME, le chômage et tout ce que Maurice Kamto a auparavant déploré dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais en ce qui concerne la sortie du président de la République hier au niveau de Marois, il n'est pas revenu en quelque sorte sur ça d'une manière particulière, dit Bita Tongo. Merci Olivier Bouzika, on compte sur vous pour avoir tout au moins ces images dès demain. Merci vraiment de ce compte rendu que vous venez de nous faire sur le meeting et la sortie de Maurice Kamto à Yaoundé. C'est moi qui vous remercie, Bita Tongo. Bonne suite. Peter Sossi. Yes, that was our reporter Olivier Bouzika from Yaoundé talking about the rally of Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement. Just to summarize what he says that the candidate Maurice Kamto is upbeat that he is ready to be the third president of Cameroon. He used the occasion to send out a message of peace, especially to the northwest and southwest regions, and maintains that the resolution of the Anglophone crisis remains top priority during his administration. Other areas that he would target as president will include job creation as well as the fight against corruption. He guaranteed that the head of state president, Paul Biya, should he be defeated in the October 7 presidential elections, will be given all the protection necessary and will not be victimized. On the issue of coalition, Professor Maurice Kamto evoked the message during the Grand Rally and revealed that was yesterday during a press conference prior to the rally today. Professor Maurice Kamto says that he has been in contact with some candidates, amongst them Joshua Osei, Serge Espoir Matomba, as well as Cabral Libe, but a consensus is yet to be reached, and that issue will be the focus of our debate tonight. We do have indications that we have someone on the line. Effectivement, on va retourner du côté du téléphone. On avait souhaité avoir ce soir Serge Espoir Matomba qui continue son périple. Mais on aura tout au moins Clarence Yongo qui, comme vous le savez, est le directeur de campagne du candidat du PURS. Bonsoir Clarence. Bonsoir Lupita et bonsoir aux téléspectateurs de STV. Très heureux de vous avoir évidemment. De quel côté du Cameroun ce soir se retrouve votre candidat? Nous sommes en Gaoundéré en ce moment. Nous nous sommes déployés dans la ville cet après-midi, donc nous sommes en Gaoundéré. Alors, l'information assez, j'ai failli dire difficile ou délicate, qu'on a de votre caravane, ce sont ces images du bus qui fatalement vous a lâché. Oui, non, mais bon, ce n'est pas... nous ne sommes pas fatalistes. C'est une étape de cette campagne. Nous l'avons pris comme ça parce que je pense que face à l'adversité, ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif. Et effectivement, nous n'avons pas perdu de vue l'objectif qui est le nôtre. On pouvait se douter que ça pouvait éventuellement arriver, vu les circonstances dans lesquelles nous évoluons depuis que nous avons commencé samedi dernier. Vous êtes sans ignorer que nous avons parcouru jusqu'ici 14 villes du Cameroun, donc 16 villes du Cameroun. Et donc, on n'a pas rencontré que des amis. On a rencontré également des gens qui ne sont pas contents de nous voir. On a rencontré des gens qui se disaient qu'ils ont une chasse gardée. Et donc, quand ils voient d'autres visages et d'autres souffles, ils sont pas heureux. Donc, c'est une étape de la campagne. Et cette étape-là ne va pas nous freiner outre mesure. Nous continuons justement notre périple et nous continuons de visiter les villes du Cameroun. Vous le dites avec beaucoup d'hésitation. Vous voulez dire que ce n'était pas un incident naturel, le bus n'a pas connu de défaillance technique. Vous soupçonnez une main cachée derrière cet incident-là? Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons dans le bus des personnes qui s'assurent
de ce que le bus est en l'état tous les matins avant que nous ne partions du lieu dans lequel ou sur lequel nous nous trouvons. Maintenant, à chacun d'en tirer ses conclusions. Ce que je peux vous dire également, c'est que nous sommes arrivés dans des villes où nous avons eu presque des affrontements. Ce que je peux vous dire enfin, c'est que nous avons reçu des menaces. Après, chacun peut tirer les conclusions qu'il veut. Mais comme je l'ai dit il y a un instant, ça ne freine pas notre élan. Nous sommes sur le chemin de la victoire et nous en sommes certains. Est-ce que vous ne bénéficiez pas, vous êtes quand même candidat, je veux dire, votre candidat ne bénéficie pas d'une, je veux dire, un dispositif sécuritaire approprié? Alors, le dispositif sécuritaire est là. Bon, après, il y a peut-être un moment d'inattention. Il y a qu'on est arrivé, par exemple, dans une station-service, comme par hasard, au lieu de mettre de l'essence dans les réservoirs, on nous a mis du gasoil. Enfin, je veux dire, des cas comme ça, on en a eu plusieurs. Quand je vous dis qu'on a parcouru 16 villes du Cameroun, ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous imaginez quelqu'un qui commet une faute comme celle-là, qui ne s'inquiète pas de ce que ça peut affecter son salaire ou qui ne s'inquiète pas et qui dit « Oui, vraiment, excusez-moi, j'ai commis une erreur, on va juste faire une vidange. » Après, je ne sais pas. Ça peut être une erreur normale, tout comme ça peut être autre chose. Ce que je veux dire, c'est on a un dispositif sécuritaire, certes, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on doit redoubler de vigilance. Alors, Clarence, on va peut-être finir par là. C'est vrai que la question, je l'aurais bien posée plus directement à Serge Espoir Matomba sur la coalition. Mais bon, pourrais-je en parler avec vous? Alors, les questions concernant la coalition, c'est le porte-parole qui s'en est occupé. Okay. Je risque dire des choses inappropriées dans le contexte dans lequel nous sommes. Je sais qu'il y a une démarche qui a été entamée et qui se poursuit. Je sais que les pourparlers se poursuivent également. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est que les différents états-majors se sont rencontrés, ont travaillé. Qu'est-ce qu'il en ressort? Je ne vous le dirai pas, moi personnellement. Je pense que la personne appropriée pour le faire, c'est le porte-parole. La suite de votre caravane? Alors, la suite de notre caravane, nous sommes dans le septentrion, nous poursuivons dans le septentrion, et puis nous allons revenir. Alors, des soucis peut-être avec Clarence. Ben, je crois qu'on avait déjà dit l'essentiel. Merci beaucoup, Clarence. Nous avons perdu, nous ne sommes plus en repérage avec vous. Merci, merci vivement pour le point que vous venez de faire avec nous dans le cadre de ce déploiement-là. Yes, Dipita, that was Clarence Yongo, the campaign manager for Serge Espoir Matomba of the Pious Political Party, the party which is now in Gaoundéré, canvassing for votes ahead of the presidential elections. Reacting to the fire incident which made waves on social media, she says that it's just a stage of the campaigns, but they are not deterred by the incident. She, however, revealed that there have been situations of threat and hostility, though not directly. For example, she says that so far they have toured 16 towns in the country, and there were situations where instead of filling the bus tank with petrol, they were, however, given gas, which could lead to a mechanical, which could lead to a mechanical dysfunction of the bus. Talking about the coalition, she just said that she will not want to delve into details, but revealed that moves are already on the line, and some candidates, including Serge Espoir Matomba, are already in talks with some of the contenders with a view of forming a unique coalition against President Paul Biya. Bon, pour terminer l'actualité, hein, et vraiment, je l'ai dit à l'entrée de cette émission, on a tous les regrets du monde de n'avoir pas des images. On reviendra largement dessus demain. Les images de Maurice Kamto depuis Yaoundé, de Cabral Libye à l'ouest, un certain nombre d'images dont on avait pris des dispositions pour pouvoir les avoir ce soir, mais évidemment, on reviendra là-dessus. Tout comme on parle de ce rassemblement ici dans le littoral, des chefs Sawa, d'abord,
C'était en matinée au niveau du Parc des Princes à Bali. Se sont tous mobilisés avec quelques-uns de leurs sujets, les membres de leur cour, pour apporter ou déclarer leur soutien au candidat Paul Biya, le candidat du RDPC. Chacun des chefs a pris la parole pour le dire clairement en présence des membres du gouvernement. Et puis dans l'après-midi également, d'ailleurs on a quelques images, dans l'après-midi également, ce sont les militants, les sympathisants du RDPC qui sont allés du côté du club Camtel, le stade Camtel à Bépanda. Grande mobilisation également en présence des 5 ministres de la République avec ce concert qui a mobilisé des artistes locaux pour animer et entretenir la foule en attendant que le meeting ne prenne corps. Il y avait entre autres le ministre Ngale Bibé des Transports, militant et membre du RDPC, Laurent Esso, Philippe Bangamboa, le jeune Bélan Béla, Narcisse Mouelle Combi et toute l'élite administrative de la région du littoral. On va peut-être terminer en disant un mot avec cette sortie du président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Ça aurait pu être un cheveu dans la soupe, que non. Le président Denis Kouebo s'insurge contre l'agression dont a été l'objet cet après-midi, du moins cette journée, le secrétaire général Mathieu Nathanaël Diok, qui a été pris à partie au cours du meeting organisé au Parc des Princes par les chefs Sawa. Il a subi quelques minutes de séquestration des hommes chargés de la sécurité. Il faut le dire, pour le dénoncer, laisser librement les journalistes travailler, c'est important tout au long de cette période assez sensible. Alors ce soir, nous avons quelques invités qui sont déjà dans ce studio. Dobel et Bélédine, bonsoir. Vous êtes du RDPC. Oh, pardon. Oh my God. En fait, quand je disais RDPC, je pensais au fauteuil de Samuel Motte, qui n'est pas encore là. Vous êtes du SDF. Vraiment, je m'en excuse. Hein. Vous êtes du SDF, bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est l'abscisse, je vous excuse parce que je vous connais très bien. Ah voilà. Je ne pensais pas un seul instant que je peux être du RDPC. Merci pour ce témoignage. Achille Koto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du COSITEL. Oui, tout à fait. Merci à vous d'être avec nous. C'est la moindre des choses. Abel et Limbilové, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes certainement déçus ce soir. Bref, on attend également, je l'ai dit, Samuel Maud, qui doit représenter le RDPC ce soir dans ce studio pour mener notre débat. Mais on peut y aller sans lui. Il est clair qu'il a été invité, mais il sera certainement là puisqu'il en a pris l'engagement. Alors, messieurs, peut-être un commentaire déjà de tous ces meetings, l'entrée en campagne du président Biya hier, la grosse mobilisation observée aujourd'hui à Yaoundé avec Maurice Kamto, Cabral Libi qui est également mobilisé du côté de l'Ouest. On a parlé à l'instant de l'incident avec le bus de Serge Espoir, même ça date de, je crois, 24 ou 48 heures déjà, on peut y revenir en un mot. Et puis les autres candidats, Damjo qui n'a toujours pas montré son visage, Gargaman qui n'a pas encore organisé le meeting Grandeur Nature, Franklin Difford, c'est vrai qu'il lui est quand même sur le terrain, qui parcourt quelques artères. Il est d'ailleurs à Limbé. Oui. Ça, c'est une nouvelle, Limbé. On va essayer d'avoir Limbé. Limbé en ligne, si on peut avoir Limbé tout à l'heure, on va prendre les solutions pour ça. Je commence par vous, le représentant du SDF, Dobel et Bélédine. Donc, je pense que nous sommes ici avec un membre de la société civile. Absolument. Et avec un homme politique. Certainement. Et le discours politique, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a de particulier qu'il est partisan. Surtout en période électorale, il est partisan et il a des résultats attendus. Le résultat de ma présence ici, attendu, c'est de dire aux téléspectateurs qui nous écoutent de voter mon candidat, qui est Joshua, aussi Nabangui. C'est ce message que je suis venu faire passer ici à STV. Concernant les meetings dont vous avez parlé d'un meeting au Parc des Princes, un meeting des autorités traditionnelles Sawa, et vous avez également parlé d'un meeting du RDPC à l'esplanade de la Camtel. Je ne commenterai pas celui du RDPC. Il est tout à fait normal que le RDPC se déploie. Mais concernant les autorités traditionnelles, nous sommes des Africains de l'Afrique subsaharienne, des Bantous, et particulièrement nous sommes
des Sawa. Et je suis de la notabilité coutumière Sawa. Et quand je parle ici, je parle avec autorité. Les autorités traditionnelles ont une importance capitale parce que ce sont des gardiens des traditions. Les autorités traditionnelles, en tant que gouvernants, parce qu'à eux tout seuls, ils incarnent les trois pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, ils dirigent nos villages, ils dirigent nos terroirs, le législatif, la justice traditionnelle, qui est une justice de conciliation et de réconciliation. Et ils incarnent également un autre pouvoir qui est législatif. Le pouvoir législatif. Donc, quand ils se mêlent et ils se lancent dans la politique politicienne, en tant que notabilité coutumière, et je pense que nous tous qui sommes ici, nous sommes des Sawa, sauf notre ami de la droite. Il est inacceptable que nos traditions soient ainsi piétinées par ceux qui sont chargés de les protéger. Est-ce que le fait qu'ils protègent ou qu'ils détiennent ces pouvoirs les exempte de leur choix de citoyens, de leur engagement citoyen, de leur choix politique? Est-ce que parce qu'ils sont des autorités traditionnelles, ces chefs ne peuvent pas être des militants de partis politiques? Dans beaucoup de pays africains, on a légiféré là-dessus. Et notre candidat, mon candidat Joshua Ossi Nabangui, il a élaboré également sur les autorités traditionnelles et sur leur rôle. Demain, c'est-à-dire après le 7 octobre, si effectivement il est à Itoudi, parce que le vrai problème c'est à Itoudi. Ce n'est pas les autorités traditionnelles, le vrai problème. Notre candidat a toujours dit que le vrai problème c'est à Itoudi, parce que tout le monde aujourd'hui est redevable de ce président sortant. Moi, je ne jette pas la pierre. Longondo nous a honorés dans l'histoire du Cameroun. Il a été aux côtés de l'UPC pour demander l'indépendance du Cameroun à l'ONU. Donc, Longondo est une association des chefs traditionnels Sawa. Il défend non seulement les intérêts de notre pays, mais particulièrement les intérêts des peuples Sawa. Raison pour laquelle j'insiste là-dessus, ils doivent être en dehors de la politique. Et à titre d'exemple, je vous donne une autorité traditionnelle. En Afrique, le Moro Naba, je pense que vous le connaissez tous. Quand le président Blaise Compaoré, dans sa fuite, il a voulu se réfugier sur le Moro Naba. Les Français lui ont dit non, on t'amène à Abidjan. Nous ne pensons pas que vous êtes en sécurité, que vous serez en sécurité sur le Moro Naba. Il a dit oui, mais il a dit non. Les Français l'ont amené à Abidjan. Diendéré, le chef le général Diendéré, quand effectivement l'armée régulière l'a arrêté, non, il l'a pas arrêté, il allait se réfugier sur le Moro Naba. Et le Moro Naba l'a donné aux autorités avec la condition qu'il aura une justice, il sera jugé et que tous ses droits de justiciable seront respectés. C'est ce rôle que nous attendons des autorités traditionnelles. Un rôle de neutralité et de stabilité, parce que ce sont des autorités morales. Ils n'ont pas à se lancer dans la politique politicienne. Et les exemples sont légion en 1996, où les autorités traditionnelles, certaines, ont été battues à plat de couture dans certaines régions du pays par les populations ou de leur terroir. Et je pense que ce n'est pas un bon exemple. Et l'exemple que les autorités traditionnelles donnent n'est pas du tout un bon exemple, surtout dans un pays comme le nôtre, où effectivement, nous sommes aujourd'hui dans toutes les incertitudes. Nous avons besoin des autorités traditionnelles qui stabilisent et non qui jettent de l'huile
n'est-ce pas, dans le feu. Merci. All right, Shil Koto, what do you make of the recent happenings concerning the campaign so far? Yes, okay. Do you allow me to, Yeah, to answer in I can French, go please? ahead, Okay, yes. thank you very much. Vous savez, je suis très très ennuyé. Le dernier terme fort que vient d'utiliser M. Diné-Bellet, c'est incertitude. Je crois que lors de mon dernier passage ici, j'ai laissé entendre mon effroi, mon découragement, mon désarroi, parce qu'en fait, nous avons mis la charrue avant les bœufs. Rien ne pouvait justifier, à l'heure où il y a des crépitements d'armes de Camerounais qui se tuent entre eux, où des centaines de milliers de réfugiés fuient les zones de combat, où des enfants ont des problèmes pour aller à l'école, qui seront bientôt à 3 années de non-scolarité. Bref, il y a des tas de problèmes à résoudre. Et pour moi, il était nécessaire d'organiser avant ces élections un dialogue national. Et je ne comprends pas que la proposition qui a été faite par l'éminence Christian Toumi, que cette proposition ait pu être rejetée d'un revers de main, même si on considère qu'aujourd'hui, elle a été reportée. C'est inadmissible. Quand quelqu'un cherche la paix, il faut d'abord écouter. Or, nous nous engageons dans une bataille aujourd'hui où on parle d'affichage, on parle de scrutin, on parle de meeting, mais pendant ce temps-là, il y a des Camerounais qui sont en train de tuer d'autres Camerounais. Donc je dis, il est normal que vous nous invitez à cette émission, mais je vous disais également tout à l'heure que ma déception est grande. C'est une tristesse qu'on ne peut qualifier, qui est ineffable en fait. Donc, puisque vous posez la question, je vais répondre. S'agissant donc de ces derniers meetings, je crois que celui que j'ai le plus observé avec attention, parce que l'heure pressait pour qu'on puisse au moins l'apercevoir, il s'agit de la candidature du président actuel de la République. Bon, j'ai noté un discours certes convivial, mais empreint de beaucoup de prudence. C'est-à-dire que nous avons écouté un discours où il n'y a pas eu autant de promesses que d'habitude. Et concernant l'extrême nord, tout le monde connaît les problèmes qu'ont pu subir les habitants, les ressortissants de l'extrême nord. Je ne sais pas s'il y a un dixième des problèmes qui a été résolu. Donc, les professions de foi, c'est une bonne chose. Et ça me rappelle d'ailleurs en 2004 que le président de la République, en tant que candidat, avait proposé ce que nous proposons, nous, aujourd'hui, en tant que société civile, un médiateur de la République. Et lorsque, à cette époque-là, vous posiez la question à des militants du RDPC, personne n'était au courant de cet élément porté sur la profession de foi du président de la République. Cette fois-ci, je les vois tous avec le petit fascicule, mais je me demande s'ils l'ont lu vraiment, parce que s'ils sont incapables de connaître le contenu d'une profession de foi de leur candidat il y a quelques années, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ils viendraient en parler. Donc je me réjouis par ailleurs, mais vraiment je le fais avec beaucoup de mal, tant ma déception est grande, de l'engouement, parce qu'il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Monsieur Elie Biolo, je vous suis souvent, nous étions ensemble il n'y a pas très très longtemps. Vous insistez sur la coalition comme étant un élément qui pourrait faire gagner. Je vous ai répondu l'autre jour que, attention, les candidatures qui semblent être dispersées ne sont pas forcément une mauvaise chose, parce qu'il est plus facile de tricher avec 2 candidats qu'avec plusieurs. Je suis pour ma part convaincu, compte tenu d'un certain nombre d'indicateurs, qu'avec coalition ou pas, l'un des candidats qui a l'air, enfin, l'un de quelques-uns des candidats qui ont l'air de sortir du lot ont parfaitement leur chance. L'idéal, c'est peut-être ça, mais il va falloir beaucoup de vigilance. Et je rappelle donc, pour nos téléspectateurs, qu'à 8 jours, normalement, nous devrions avoir l'ensemble des bureaux de vote qui contiennent un maximum de 500 électeurs. Nous devrions, 8 jours avant, avoir l'ensemble des bureaux de vote. Je ne sais pas si c'est fait, mais il est important de le rappeler. Donc, je dis encore une fois, ce qui m'ennuie, c'est que tout cela se passe à un moment où nous devons tous pleurer. Nous devrons nous asseoir pour essayer de trouver une solution, de retrouver la paix avant que ne se déroule
Ce qui constitue un événement important pour la nation, je n'en disconviens pas, mais qui ne me semble pas du tout prioritaire par rapport à la vie d'un Camerounais. Elie Milobé, d'abord votre commentaire sur les sorties de ce week-end en termes de meeting et de candidats. J'ai noté, comme je continue toujours à le noter avec regret, la très faible présence des candidats de l'opposition sur le terrain. Lorsque un candidat de l'opposition est en meeting à Yaoundé, nulle part dans le pays on ne parle de lui. Il n'est en meeting nulle part ailleurs. Tout simplement parce que tous ces partis de l'opposition, comme nous l'avons démontré plusieurs fois par le passé, au risque d'énerver ceux qui ne veulent jamais qu'on fasse leur propre critique, ils n'ont pas de relais sur le terrain. 15 jours de campagne, c'est très petit. Les mêmes qui disaient hier que 15 jours de campagne est très petit, ou sont très petits, semblent être tout à fait très contents maintenant que la campagne ne dure que 15 jours. J'ai suivi certains de vos correspondants là, et qui indiquent que leurs candidats ou les candidats disent qu'ils ont déjà fait 14 localités ou 16 localités ou 20 localités. Mais il y a 360 localités, messieurs. Il y a 360 localités au Cameroun, érigées en communes. Et l'avantage que notre adversaire a, c'est justement d'être présent dans les 360 localités chaque jour. Et c'est cet avantage-là qu'il fallait contrer. D'où l'idée de mutualiser les forces, les moyens, les ressources humaines. Aujourd'hui, on voit des gens qui se plaignent de tout, comme si c'est la première fois qu'ils vont aux élections, comme si c'est la première fois qu'ils savent que les chefs traditionnels ont toujours été des adversaires du changement. Et pendant que vous critiquez, vous posez les actes justement que vos adversaires posent et que vous critiquez. Monsieur aussi est allé dans la Léquier, se faire adouber par les chefs traditionnels, qui étaient probablement des potiches, puisque l'organisation des chefs traditionnels authentiques de la Léquier a publié un communiqué contre cet adoubement. Donc ce que M. Ebele semble critiquer aujourd'hui pour les chefs traditionnels, mais c'est ce que son candidat est allé faire dans la Léquier. Pourquoi donc faire ce débat? Pourquoi faire ce débat? Puisque vous posez les actes que vos adversaires posent et que vous critiquez au demeurant. Ce sont ces comportements pervers. On a vu un débat sur l'affichage où les gens sont venus démontrer qu'on ne doit pas faire de grosses affiches. Mais monsieur aussi a les mêmes grosses affiches. Sauf qu'il en a en si petite quantité que ses affiches sont quasiment invisibles. Il y en a à Bonapriso, une est à Bonapriso. J'en ai vu une à Nouvelle. Donc vous ne pouvez pas être des gens qui critiquent quelque chose chez votre adversaire. On commence à se rendre compte que peut-être vos critiques sont pertinentes et on vous voit après faire les mêmes choses que vos adversaires. C'est ça qui ruine la crédibilité. Et ce sont ces choses-là qu'une coalition des candidats aurait géré. Parce qu'une coalition de candidats, les gens allaient se parler sur le comment afficher, sur où afficher, sur quoi faire avec les chefs traditionnels, comment accroître notre crédibilité, comment se déployer sur le terrain. Est-ce qu'un candidat qui, après quelques jours de campagne, nous sommes là aujourd'hui à jour J-8, demain c'est -7, commence déjà à faire des meetings avec les mégaphones, il va finir par ne même plus avoir les batteries. Non, attendez. Vous avez parlé, moi je vous ai écouté. Non, je comprends. Non, vous avez parlé, je vous ai écouté. Mais votre discours risque de devenir inaudible. Non, laissez que mon discours, ne vous plaiez pas de mon discours. C'est pas ça. Non, ne vous plaiez pas. Moi, je ne me plains pas de votre discours. Non, vous répétez tous les jours la même chose et moi, je ne me plains pas. Mon discours ne vous est pas adressé. Il est adressé au peuple du changement et il est adressé à ceux qui, par une mauvaise stratégie, une mauvaise démarche, des mauvais comportements, sont à l'origine de nos échecs à répétition. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mon discours. Tenez le vôtre, peu importe. Mais moi, je constate quelque chose.
Une campagne électorale, c'est l'exposition des rapports de force. Vous ne pouvez pas envisager d'aller à une campagne électorale pour exposer vos faiblesses. Alors, moi, je vais vous dire, Non, juste pourquoi avant vous qu'il me ne coupez? réponde. Non, Pourquoi je vous pensais me que coupez? vous posez une question. Non, je ne suis pas en train de vous poser une question. Mais terminez quand même, ça prend un moment. Oui. Non, terminez. C'est vous qui le Non, allez-y, modérateur, allez-y. c'est vous qui Non, me non. coupez. Non, je vous ai allez-y, Je pas. suis allez-y. surpris que c'est les Non, autres. non. Les Allez-y, autres, allez-y. ils ont parlé, moi je les ai. Ce sont les détails, ne nous attendons pas. Non, ce n'est pas des détails. C'est des comportements qui montrent que les gens ruminent des malaises. Ils croient qu'on est obligé de dire Revenons ce qui au vous débat, plaît. revenons On à n'est votre- pas obligé de dire ce qui vous plaît. Machin. Allez-y donc, allez-y. Limbi, terminez. Ces élections présidentielles-là, c'est la quatrième ou la cinquième. 92, 97, 2004, 2011, 2018. 5 élections présidentielles que nous avons déjà échouées. Je suis Ça ne semble pas être votre préoccupation. Non, je ne suis pas là Vous pour ça. êtes prêts Non, je à ne suis pas voir là pour ça. qu'on repose les mêmes actes et vous croyez qu'on va avoir des résultats différents. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des points sur lesquels Bon. vous avez raison. Ces Mais vous élections que revenez nous... toujours Non, sur le même laissez, point de coalition. laissez. On a compris. Ces élections-là que nous allons échouer là, au total, c'est la 16e élection. Peut terminer. Hein. C'est la 16e élection. Et nous échouons cette élection-là chaque fois pour les mêmes comportements. Merci. Ou des partis qui n'ont pas assez de moyens, des partis qui sont faibles, des partis qui ont très peu d'ancrage territorial, refusent de se parler, de se compléter mutuellement. C'est cette culture Merci, de Abel. l'incapacité à mettre notre Même intérêt si tout à l'heure- général même en si- avant même si tout qui à fait l'heure- problème. Tout à l'heure, en première partie, Cabral et Serge Espoir, que nous avons interrogé sur la question, Serge Espoir à travers Clarence Yongo, le directeur de campagne, ils ont quand même confirmé que les tractations se poursuivent et qu'ils restent Bon, ouverts. alors je pourrais dire un tout petit mot par rapport Non, à ça. vous avez terminé aussi. Enfin, si vous voulez, hein, je D'accord. reviendrai Bon. là-dessus. Non, non. Donnez à Elimbi la parole. Les téléspectateurs qui nous regardent à travers le pays et l'étranger apprécieront. Dobel. Donnez la parole à Elimbi. Mais s'il n'a rien Ah, à dire, non, vous écoute, donnez la arrêtez. parole. Non, arrêtez. Il n'a rien à Attendez dire. d'abord, attendez. Dobel, c'est moi qui... Il est- Dobel, attendez une minute. C'est moi qui donne la parole, on est d'accord? Ok, merci. Et je vous la donne. Je vous remercie Je vous en prie. de m'avoir donné la parole après mon ex-camarade, membre du NEC, Elimbi Lobé. Il est sur tous les plateaux de télévision et sur toutes les chaînes de radio, matin, midi, soir. Il était à midi, je ne sais pas sur quelle chaîne, mais je l'ai aperçu sur une des chaînes. Et ce soir encore, il revient. Allez-y, Dobel. Elimbi Lobé revient avec le même discours. Un discours défaitiste. Et il vient de dire que l'opposition va échouer pour une énième fois. Il représente qui dans ce plateau? Elimbi Lobé représente aucun candidat. Mais je vous répondrai. Je vous laisse poursuivre. S'il est de la société civile, comme Achille, il est sur ce plateau. Notre contradicteur, mon contradicteur, est le contradicteur d'Achille Kotor, qui représente la société civile. Alors, il représente qui sur ce plateau? Je vous réponds. Oui. D'abord, Elimbi Lobé est un élu. Moi aussi, je suis un élu. D'accord. Je réponds sur le cas d'Elimbi Lobé. Avec toute la pertinence, c'est un élu. Donc, il représente forcément un certain nombre d'électeurs. Deuxième chose, nous savons d'Elimbi Lobé, comme d'ailleurs Hilaire Zipan, qu'il était très impliqué dans ces tractations de la coalition. C'est pour ça que nous avons parié sur lui. Et nous lui avons demandé tout au long de cette semaine, dans les analyses qui vont être faites, d'ailleurs des analyses extrêmement partisanes, parce que vous voyez que la position de la coalition, elle est pas systématiquement partie. Je veux dire, elle ne se fait pas autour d'un parti. Autour des représentants, et ce qui est logique, des partis qu'on a invités ici ne venaient parler que pour leur chapelle. Et Elimbi donc nous a servi d'avoir un autre regard, le regard de ceux qui travaillent pour la coalition, qui est un élément quand même important dans cette campagne présidentielle. C'est pour ça que depuis lundi, nous l'avons sollicité. Et d'ailleurs, cette sollicitation s'achève ce soir parce qu'on est tombé d'accord là-dessus. Voilà ce qui justifie sa présence ici. Tu aurais pu ajouter que tu m'as sollicité pour 2 semaines. J'ai estimé que c'était beaucoup. Bon, c'est un détail. Pour qu'il Donc, sache que... Non, c'est un détail. Pour qu'il sache que je suis Dobel. plus demandé qu'il ne le souhaite. Donc voilà un peu les motivations de la présence d'Elimbi Lobé. Après cette explication, maintenant, je vais revenir sur le fond de son
de son discours politique. Il est un homme politique. Son discours devait être partisan, soutenir l'opposition. Et non déclarer sur ce plateau que l'opposition va échouer. S'il était cohérent avec son propre discours de l'implantation du RDPC, qu'il cite matin, midi, soir, les 360 communes, les députés, les circonscriptions électorales, s'il était cohérent, il aurait également dit que le SDF étant le parti le plus implanté dans le pays, toute l'opposition se réunit derrière le candidat du SDF. Parce que c'est la meilleure chance, c'est le candidat majeur et il est l'héritier de l'Union pour le changement qui a gagné l'élection présidentielle en 1992. Il ne le dit pas, il se lance matin, midi, soir sur la défaite et sur une coalition que lui-même, il ne fait rien à part ce discours-là pour que, effectivement, l'opposition gagne. Et il vient de le dire, que l'opposition va échouer. Quelle est donc sa raison d'être ici sur le plateau? Heureusement que vous avez décidé que demain il ne sera plus là. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Je peux comprendre votre retard. Vous pouvez comprendre, mais également tâcher à communiquer la bonne heure de l'émission, parce que je crois que vous m'avez dit 20... On avait dit 20h45 pour commencer à 21h. Voilà. Ah, vous êtes habitué à carte sur table? Non, enfin, c'est un détail. Mais effectivement, j'étais également en retard. Ça, je m'en excuse d'ailleurs, parce que nous avons eu tout à l'heure un meeting riche à Bipanda. Le meeting politique tel qu'on aimerait souvent voir vivre dans sa vie politique. Donc, le meeting malheureusement a fini un peu tard. Et donc, bon, un commentaire sur ce meeting? Un meeting très réussi. Un meeting très réussi, parce que nous avons eu des discours effectivement fort élogieux. Et notamment, nous avons, avec la participation également des partis alliés, nous avons fait la démonstration, tout au moins en ce qui concerne la région du littoral, que le président Poulpi a de bonnes raisons de gagner le 7 octobre. Justement, moi, vous entrez dans ce studio, on a été à commenter les précédents intervenants l'ont déjà fait. De façon générale, les rassemblements, voilà, les meetings, les sorties des candidats qui ont eu lieu ce week-end, président Biya hier, Maurice Kamto aujourd'hui, Cabral Libi à l'Est. Bref, cette cartographie, on essaie de la relever pour en dire un mot. Vous, qu'en diriez-vous? Non, nous sommes dans un état, même comme il y a des gens qui nous incitent à la sécession, nous sommes dans une république où les gens ont le droit d'aller faire campagne là où ils veulent. Il y a des gens qui sont à l'Est, nous sommes partout. Nous avons fait la démonstration que nous pouvons faire une campagne à la fois dans le centre, dans le littoral, dans l'extrême nord, dans la Damawa, à l'ouest, au sud-ouest, au nord-ouest, de manière plus ou moins concomitante. Et donc, effectivement, que les autres candidats aient à se déplacer, c'est une très bonne chose pour la vie démocratique de notre pays, parce qu'effectivement, nous croyons à la démocratie. Il n'y a rien à cela. Tout à l'heure, effectivement, je vous ai entendu parler de la forte mobilisation par ailleurs. C'est une très bonne chose que les citoyens puissent s'approprier de la sphère politique. Nous ne voyons aucun risque à cela. Maintenant, nous savons qu'une campagne politique également, ça se gagne sur des arguments. Nous estimons que nous avons des arguments valables pour pouvoir remporter le 7 octobre. Et nous espérons également que les autres candidats, les 8 autres, si jamais ils arrivent à perdre, qu'ils soient fair play pour que le Cameroun puisse continuer son développement. Okay, Ashikoto, you are a member of COSITEL. We remember that the last time you organized a press conference, you gave some conditions to representatives of presidential candidates. Where are we with the feedback of that particular meeting? Ok. Alors, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que se posent des problèmes, je dirais, techniques et de disponibilité des candidats par rapport à cet engagement qu'ils sont censés prendre. J'en ai eu certains directement au téléphone qui m'ont dit pourquoi pas, mais qui physiquement ne sont pas là. Et moi, physiquement, je ne peux pas non plus me déplacer, me déployer sur l'ensemble du territoire pour une signature. Donc, dans la semaine qui vient, dans les tout premiers jours, je vous rendrai compte de l'état d'avancement
de ces potentielles signatures. Mais j'ai un problème, j'ai un souci avec l'un d'entre eux. Il s'agit du candidat Paul Biya, qui a reçu, qui est supposé, par le truchement d'un certain nombre de responsables ici, qui est supposé avoir reçu cet engagement, mais malheureusement, je n'ai aucune suite jusqu'à ce jour. Je pense que les autorités qui ont ce courrier entre les mains devraient quand même, ne serait-ce que par courtoisie, premièrement accuser réception du courrier et ensuite nous dire l'état d'avancement de la démarche qu'ils auraient éventuellement entreprise. Bon, ceci étant, j'ai noté ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure à propos de la légitimité du citoyen aujourd'hui à accéder à l'action politique, à se déployer et tout, et que c'est une forme de, comment je pourrais dire ça, de vivacité des jeunes aujourd'hui, surtout puisque je suppose que vous parliez surtout des jeunes. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était un indicateur extrêmement important. C'est pour ça que, monsieur Limbi, je vous disais également que la campagne ne s'arrête pas à l'affichage ou au haut-parleur ou quoi que ce soit. Il est difficile de démontrer aujourd'hui que l'affichage serait le premier, en termes de marketing, serait le premier outil à fournir des électeurs. On n'en est plus sûr. Nous sommes au Cameroun. Les gens ont des habitudes. Et je crains d'ailleurs que l'effet du surplus, du surnombre d'affiches en ce qui concerne votre candidat est plutôt une action contraire à celle qui était convoitée. Un effet d'overdose. Absolument. Parce que, oui, non, il faut faire attention à cela. Quand les autres n'ont rien. Moi, si j'étais conseiller des partis de l'opposition, bien qu'étant neutre, je leur dirais ne mettez aucune affiche. Parce qu'en fait, le fait qu'il y en ait en surnombre peut amener un sentiment de rejet. Maintenant, je ne veux même pas savoir quel a été le coût de ces affiches, parce que dans toutes les villes, dans toutes les communes, je ne sais pas, vous êtes vraiment riche au RDPC. Donc, je dis qu'il faut faire attention à cela. C'était surtout pour répondre à monsieur Elimbi qui ne s'affole pas, qui ne craigne pas, parce qu'il y aurait un déficit d'affichage, que ça constituerait un élément qui pourrait être supplémentaire dans la perte programmée des partis de l'opposition. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Cette procédure auprès des candidats pour obtenir la signature, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants, il y a une base sur laquelle tous les candidats devraient quand même être d'accord. Et là, vous parliez tout à l'heure, monsieur Ebeledine, des chefs traditionnels. Nous avons proposé que les chefs traditionnels étant un bien commun, un bien traditionnel, c'est notre culture, que désormais ils soient plutôt rattachés en termes de tutelle au ministère de la Culture, parce que c'est notre bien commun. Merci. Donc, je ne vois pas pourquoi continuer à avoir ce réflexe néocolonial qui consistait à utiliser, comme c'est le cas aujourd'hui, les chefs traditionnels qui servent de courroie par rapport aux populations, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Or, il faudrait qu'ils retrouvent ce que j'appellerais, comme dit la chanson, leur liberté de penser. Vous voulez dire un mot? Oui, je voulais quand même dire un mot, parce que hier, premièrement, quand ils sont entrés sur le plateau, je crois que Elimbe était plus ou moins pris en sandwich, le fait qu'il prédit quelque chose, effectivement, qui, à mon sens, se dessine sous nos yeux. Il est évident que, compte tenu des forces en présence, je pense quand même que nous avons de bonnes raisons de gagner. Nous avons de bonnes raisons de gagner. Lui prend peut-être à cela en disant qu'effectivement, comme il n'y a pas de coalition, forcément, le parti au pouvoir gagnera. Je pense qu'on va gagner, non pas seulement parce qu'il n'y a pas de coalition, mais également parce que nous avons des arguments valables pour pouvoir remporter le scrutin du 7 octobre 2010. Mais on commence par un bilan, monsieur. Attendez. Vous avez le choix, vous avez le droit de critiquer ce bilan-là. Nous pensons que nous avons... Nous pensons que nous avons fait un certain nombre de... Nous pensons que nous avons fait un certain nombre de choses. Le problème, c'est que lorsque vous formulez effectivement des critiques, il faut également être audible. Or, dans votre propos de tout à l'heure, vous voulez être audible sans communiquer. Mais je pense quand même que pour pouvoir être écouté, il faut quand même avoir un minimum de communication. Mais je disais en cela que nous avons de bonnes raisons de penser que nous avons gagné parce que nous avons un bilan élogieux, mais également parce que les ralliements se font en notre faveur. Quand je vous ai parlé de la richesse du meeting de tout à l'heure, effectivement, il y avait un certain nombre de discours qui ont été tenus par les militants de RDPC, mais également, j'ai beaucoup apprécié un certain nombre de partis d'opposition qui nous ont rejoints. Ce qui veut dire également que notre bataille n'est pas vaine. Lesquels?
vous savez, si vous avez regardé la télévision, vous pouvez les avoir. Je ne suis pas là chargé de les énumérer. Sinon, je vous mettrai également au défi de me laisser le temps nécessaire d'égrener un certain nombre d'arguments qui ont été évoqués, parmi lesquels notamment, on peut se rallier. Vous allez prendre ça comme étant un. Moi, je pense que c'est un motif valable. La crise anglophone qui a été créée, qui se dessine sous nos yeux et qui a été utilisée comme étant un argument pour pouvoir empêcher que les élections présidentielles se tiennent, constitue aujourd'hui un élément valable pour qu'un certain nombre de personnes se rejoignent en disant que nous ne pouvons pas laisser le Cameroun être saccagé de cette façon-là. Et donc, effectivement, vous voyez très bien, mais également, restons dans l'esprit des lois républicaines. Je suis d'accord avec Elimbe Lobé quand il dit effectivement qu'il y a une nécessité de faire de coalition. Dans l'esprit de la Constitution du Cameroun, c'est de dire effectivement que, compte tenu du fait de l'émiettement de notre société, émiettement contre laquelle nous luttons parce que nous voulons tendre vers un Cameroun uni, vers une république qui gomme les différences, les communautarismes, comme le Cameroun aujourd'hui est structuré en termes de tribus, il est évident que vous allez avoir des partis politiques avec autant de tribus que vous avez parce que chacun aura tendance à penser que je peux être également le représentant de ma tribu. L'histoire de faire l'élection à un tour, ce n'est pas la peine de français, vous me suivez tout simplement. L'histoire de faire l'élection à un tour, c'est de dire effectivement, compte tenu du fait effectivement qu'il y a des partis qui pourraient avoir une prédominance, compte tenu de leur organisation, les autres, pour pouvoir le challenger, sont obligés, sont tenus, s'ils veulent tout au moins une alternance, de faire des coalitions de telle manière à avoir des équilibres de force. C'est un objectif louable. Si vous organisez une élection à un tour, à deux tours, chacun pensera que de toutes les façons, en jouant au tombola, il sera celui qui sera qualifié pour le second tour pour challenger l'autre. Dans le cadre des difficultés que j'observe aujourd'hui, je considère que tout simplement, les gens mettent en avant beaucoup plus leur intérêt personnel que tout autre. J'ai suivi de la maison le discours que Kalba Libi vous tenait. Ça n'incite pas beaucoup d'espoir. Ça n'incite pas à beaucoup d'espoir. Parce que quoi qu'on fasse aujourd'hui, si vous comptez tout simplement les militants du RDPC qui sont dans l'étendue du territoire, soyons raisonnables, nous sommes majoritaires. Monsieur, non, vous ne pouvez pas m'arrêter. Si. Vous ne pouvez pas m'arrêter parce que là où nous avons dit il faut s'inscrire dans les listes électorales, vous avez dit effectivement l'élection est totalement truquée. À l'évidence, aujourd'hui, j'ai suivi aussi la dernière fois lorsqu'il est rentré notamment en campagne en disant quel que soit le système, on ne peut pas penser que le système électoral puisse être parfait. Donc, on pourra effectivement compléter avec ce système-là. Si vous avez eu ce réflexe au départ, vous estimez que vous êtes majoritaire, faites la preuve que vous êtes majoritaire. Attendez, mais en ce qui concerne les inscriptions... Je parle en tant que citoyen camerounais. Et il y a ce qu'on appelle... Vous voulez m'enlever la citoyenneté à moi? Des études qualitatives. Vous allez dans la rue, monsieur. Je suis moins citoyen que vous. Attendez. Je suis moins citoyen que vous. Non, c'était pour préciser ma neutralité. Je dis, vous marchez dans la rue. Oui. Vous posez la question à 100 personnes. Qui est content, satisfait de la manière dont nous vivons aujourd'hui au Cameroun? Vous aurez peut-être une, deux personnes. Je remets la parole à Samuel. Donc, l'élection la clameur populaire fait naître des vocations. Sauf que la clameur populaire, très souvent, ne précède pas d'une réflexion. La clameur populaire, effectivement, quand je vois un certain nombre de candidats qui germent, effectivement, c'est parce que très souvent, quand ils se sont assis en disant j'assène des critiques, des critiques, notamment, et quand on a commencé à applaudir en face, ils pensent qu'ils sont devenus aussi populaires, ils sont devenus des hommes politiques en puissance. Merci. Non, la carrière d'un homme politique, ça se construit. Quand vous me renvoyez au vote populiste, je ne suis pas sûr que les gens, au moment où vous les interrogez, ont l'objectivité nécessaire pour pouvoir se déterminer. Vous êtes content de ce que vous vivez au pays? Écoutez, non, dites-moi, vous êtes content de la manière dont vous vivez au pays? Compte, monsieur, en mais tant que citoyen, non, mais je ne suis pas rare. Vous avez de quoi vous soigner. Écoutez, vous avez bien de quoi entendu, manger. écoutez, monsieur, Je dis des vérités. Écoutez, monsieur, la première vertu, vous êtes un privilégié, c'est tout. En quoi? Mais non, parce que vous vivez mieux que beaucoup d'autres. J'ai été à l'école primaire, monsieur, en faisant des kilomètres pour pouvoir, en portant mon cartable quand j'avais la chance de la voir. Attendez, monsieur Dupila, il ne faut pas laisser ce genre de choses. Je ne suis absolument pas un privilégié. Tout le monde qui peut bagarrer pour pouvoir s'adapter à une situation donnée, et c'est tout ce qu'on peut demander, le bonheur que l'on peut souhaiter à un être humain, c'est d'avoir une capacité d'adaptation. Merci. Vous pensez que la société est violente, effectivement, dans cette violence-là, on peut trouver son bonheur. Donc, vous pensez qu'elle est déstructurée, on vit dans le meilleur des mondes. Non, c'est ma question. Mais tout est perfectible dans ce monde. Mais bien sûr que tout est perfectible. Mais on attend quoi pour que ça devienne perfectible? On le fait au quotidien. Non, on le fait au quotidien, sinon vous voulez des chiffres? Merci. La parole à Abel Elimbe désormais. Abel. Ce que j'ai envie de dire, c'est que
pendant très longtemps, il y a eu des gens qui se sont affublés du titre de l'opposition et qui semblent fonctionner, comme je vois M. Beledou fonctionner, bâtir leur fonctionnement sur l'obscurantisme. Le fait qu'on ne sait pas qui ils sont. On n'a pas d'informations sur leur capacité politique. Alors on peut faire prévaloir tous les mirages. Et les gens souffrent parce que, enfin, on a voulu bâtir un fonctionnement politique, notamment de l'opposition, sur la base des faits réels et de ce que valent chacun des acteurs politiques. Il me dit, puisque si j'étais cohérent, c'est plutôt la campagne du SDF que j'aurais dû faire pour que les autres membres de l'opposition rejoignent le SDF. Mais M. Dobel, vous n'avez rien compris de la coalition. Vous n'avez rien compris. Peut-être vous pensez que la coalition, comme d'ailleurs on a vu, vous, votre parti, d'une manière générale, et votre candidat singulièrement, avoir une attitude hautaine, injurieuse à la limite, en droit des autres candidats, qu'il appelait des rivières qui doivent absolument couler dans son océan à lui. Je vais donc vous expliquer, parce que l'obscurantisme fait que vous vous entêtez à ne pas comprendre l'esprit de la coalition. Monsieur le professeur. L'esprit de la coalition, vous en souffrez certainement, mais vous allez devoir apprendre. Monsieur le prêtre. L'esprit de la coalition, c'est que au sein de l'opposition, qu'il y ait une culture du consensus, qu'il y ait une culture de la défense de l'intérêt général, qui n'est pas forcément le vôtre. L'intérêt général des électeurs du changement aujourd'hui, c'est que le régime RDPC tombe. L'intérêt des électeurs n'est pas que Ossi soit président. L'intérêt des électeurs n'est pas que Kamto soit président. L'intérêt des électeurs, c'est que n'importe lequel... Vous l'avez dit, que Biya soit président, vous pouvez, reste président. Quand vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté. Ce genre de gesticulation ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. Allez-y, Abel. Vous pouvez garder ça, ça n'a pas de... Même ceux qui vous regardent s'étonnent. Abel, allez-y. L'intérêt des électeurs du changement, parce que je parle, vous n'entendez pas, je parle des électeurs du changement. Ils existent. C'est ceux qui ne veulent plus du régime de Paul Biya. C'est d'eux que je parle. C'est eux mon souci. Ces électeurs-là, leur problème est que ce régime tombe. Pour que ce régime tombe, ces électeurs qui vous ont vu échouer 15 fois savent que ce qui nous fait échouer, c'est une partie de nos voix pour M. Ossi, une partie de nos voix pour M. Kamto, et patati et patata. Et ça, ce n'est pas constructif. Je vous ai gardé un morceau choisi de la Bible, parce qu'elle doit vous inspirer. Vous ne portez pas la robe blanche tous les dimanches comme anciens, et quand on parle de la Bible, vous êtes échaudés. La Bible vous dit, dans Romains, chapitre 16, verset 17, que je vous exhorte, et c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens, c'est au 1er siècle de notre ère, mais c'est si actuel et ça vous concerne. Il dit, je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ceux qui suscitent division. Il ne dit pas d'encourager la division. Or, l'opposition, sa caractéristique première, c'est qu'elle est divisée. Écoutez ce que Paul dit. Je vous exhorte à avoir l'œil sur ceux qui occasionnent, sur ceux qui suscitent division et occasion de trébucher. Car, il dit, évitez-les. Car les gens de cette sorte sont esclaves, non pas de notre Seigneur, un peu comme s'ils disaient qu'ils ne sont pas esclaves de notre lutte commune, mais de leur ventre. Leur ventre. Vous pouvez dire aux Camerounais qui vous regardent, pourquoi M. Ossi est incapable de s'asseoir avec M. Kamto? Vous pouvez leur dire pourquoi M. Kamto est si incapable de s'asseoir avec Cabral Libi? Pourquoi les trois premiers sont si incapables de s'asseoir avec M. Akeremouna pour renverser un régime qui nous opprime tous, alors qu'ils savent très bien que
dans cette dispersion de nos voix, nous courons le risque que nous avons couru en 2011 et qui a eu pour conséquence que M. Biya soit élu. Quand vous prenez la parole devant le peuple camerounais du changement, pensez à lui. Ne pensez pas à vos petites positions personnelles. Et pour sortir de là, je vous ai encore gardé un deuxième morceau. Je vous en donnerai un autre. Vraiment, tout à l'heure, non? Oui, non, laissez que je termine. Pour lui dire, parce que ce qu'il fait n'a rien d'exceptionnel. Les hommes le font depuis la nuit des temps. Terminé. Vous savez ce que Einstein, avant de dire ça, ce que Einstein disait? Vous allez qu'il n'y a pas plus fou. Il n'y a pas plus fou que celui qui répète les mêmes actes croyant obtenir des résultats différents. L'apôtre Paul vous dit, or, nous vous ordonnons. Il ne donne pas un conseil, il donne un ordre. Nous vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de ceux qui marchent en désordre. Merci Abel. C'est ça qu'on vous a ordonné. Dobel, vous prenez la parole. Le désordre ne nous fera pas gagner. Et ce désordre-là montre très bien comment chacun de ces acteurs est si faible. Merci. Au point qu'il ne vous reste que de venir écouter Achille, qui n'a jamais été à une élection, merci, qui ne sait pas comment on fait pour perdre une élection, pour vous conseiller d'être si invisible Abel. Et si inaudible à l'occasion d'une campagne électorale. C'est terminé. Merci. Dobel. Votre argumentaire, je reviens encore sur votre argumentaire, qui est assis sur la représentation nationale du RDPC. Et la représentation nationale du SDF est connue de tous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la cohérence de votre discours, que vous aurez dû, compte tenu de la prééminence... Mon mauvais discours, mon mauvais discours n'est plus mauvais. Il aurait dû simplement être à votre avantage. N'est-ce pas? Et vous allez dire que vous êtes cohérent. On vous a écouté, non? Non, je le regarde dans les yeux. Non, vous avez écouté d'abord. Qui me démontre comment il est cohérent, alors qu'il disait tantôt que je ne dois même pas tenir de discours. D'ailleurs, je n'ai même pas à être sur un plateau. Il oublie que je suis élu et avant lui. Vous avez pris 3 minutes dans votre prochain temps de parole. Donnez-lui ça. Dobel, allez-y. Allez-y. Il n'a tellement rien à dire qu'il est perdu. Passe la parole à Achille. Dobel. Il n'a rien à dire. Écoutez. C'est ce genre de représentants qui nuisent même à leurs candidats. Ouais, vous êtes des représentants qui nuisent. Il y en avait un là hier qui se réjouissait que la coalition a échoué. Merci. Dobel, allez-y. Ne vous laissez pas impressionner. Les téléspectateurs apprécieront. Voilà, ils ont même déjà apprécié. Mettez votre argumentaire. Que le principal contradicteur de l'opposition, c'est moi. Et à raison. Leur mentor, qui se disait les représentants du peuple du changement, qui voulaient la coalition et qui se battent pour la coalition, a rejoint le candidat sortant. Donc la coalition est une mauvaise chose. En 1992, tout le monde se rappelle que le candidat sortant, résultat officiel 39%, John Fondier, résultat officiel 37%, Bello, un peu plus de 18%, tout le reste, moins de 5%. Parlant de cette élection de 92, vous avez dit tout à l'heure, vous avez gagné, vous n'avez pas gagné. On a gagné cette élection. Ça, c'est un détail. Le peuple restez accroché à des détails de l'histoire. Le peuple camerounais en est témoin. Donne-nous la quintessence de ta pensée. Je ne parlerai pas de chancellerie. L'Union européenne, à l'époque, avait déclaré que le candidat Paul Biya n'avait pas de... Et vous dites qu'on couvre un scénario d'Afrique. Oui. Vous êtes républicain, vous. À l'époque. Non. C'est l'Union européenne qui programme nos résultats. Qu'est-ce que ça a à voir avec la coalition? Essayez de développer. Oui, c'est ça qu'on attend. Mais l'émission l'a fini bientôt. Oui, c'est sa première fois. Il ne sait pas que l'émission là a un temps. Il croit que c'est une tribune ouverte où il va parler à la lenteur d'un verre de terre et puis on va rester là à attendre. Vous avez pris 5 minutes dans votre prochain temps de parole.
Vous savez, nous, quand on vient, on a des choses à dire. Oui, Abel. Lui, il vient défendre un candidat qui est en perte de vitesse. Abel. Allez-y, Dobel. Le peuple du changement appréciera son discours. Tout Oui, à fait. non, Il allez-y. apprécie depuis très longtemps. Il est en train de l'apprécier. Oui, mettez votre appui, on passe à Achille Koto. Donc, en 92, nous avons gagné cette élection et tous les Camerounais en sont conscients. Et qu'est-ce qu'on c'est fait en la raison- 2018? Et c'est la raison pour laquelle je dis en 92, il n'y avait pas ce qu'on appelle un candidat unique de l'opposition. Mais qui t'a parlé de candidat Ouais, unique? que- Qui t'en a parlé? On te parle d'un candidat de consensus. Oh là là. Dis qu'il n'y avait pas un candidat de consensus. Pourquoi tu changes de mot? Le Dis P- ici devant les Camerounais qu'en 92, John Fundi n'était pas le candidat d'un consensus politique, qui avait autour de lui plus de 30 partis politiques. Vous nous empêchez de faire l'émission. Abel. Non, on ne l'empêche pas. Il faut qu'on le recadre. Non. Vous savez pas, vous devez... Non, je le recadre parce que j'étais là. Abel Elimbi. Je dis en 92, Non, John c'est- Fundi non. n'était pas le candidat d'un consensus. Elimbi Lobert. Dis ça aux Please, électeurs. Libby, please. Elimbi Lobert. Non, cette fois, vous allez nous fâcher sérieusement. Vraiment, je crois que jusque-là... Il ne faut pas venir à la Non, télévision non. parce que vous avez des rengaines avec Abel et vos Libby adversaires Lobert. politiques. Vous croyez que vous pouvez raconter n'importe quoi. Abel. Dis aux électeurs qu'en 92, John Fundi était le candidat du SDF. Dis ça aux électeurs. J'ai parlé tout à l'heure du candidat de l'Union pour le changement. Ah bon? Son Tu nez- savais qu'il y avait son une nez- union Abel autour de Elimbi lui? Lobert. Monsieur le député Tongo. Non. L'émission devient impossible parce qu'effectivement, on a comme l'impression que, au lieu de parler des programmes, au lieu de parler de l'élection actuelle, c'est un Il débat va- entre, le- non, entre Ne lui entre- donnez Lui, mon SDF. prochain temps. entre lui et le SDF, je me Achille Koto, allez-y. c'est pour ça que nous sommes venus ici. Bon, Je reviens après. alors, D'accord, ok, merci. moi, ce que je note, en tout cas en ce qui concerne l'animation de l'activité politique par rapport à ces élections, il y a des indicateurs et qui ne trompent pas. C'est l'implication de cette jeunesse qu'on a cru longtemps avoir tourné le dos à la politique. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais ce sont des éléments qui vous font peur à vous. Non, Pas du tout. Non, je le dis pourquoi. Parce que dans les débats auxquels j'ai pu assister ces derniers temps, ces dernières années, vous avez toujours parlé avec une certaine condescendance, une certaine assurance, je dirais une belle assurance en ce qui concerne les résultats. Or, quand on a des éléments nouveaux tels que ceux-là, lorsque des jeunes candidats ont pu rassembler cette foule aussi nombreuse à laquelle personne ne s'attendait, parce que nous sommes dans un pays où toute analyse de prospective est rendue très difficile, parce que les paramètres vont dans tous les sens. Vous avez le problème sécuritaire, vous avez le problème de ceci, cela, à tel point que même, c'est une parenthèse, cette Coupe d'Afrique des Nations qui devrait arriver, eh bien, elle est arrêtée pour des raisons politiques. La dernière réflexion, le dernier interview du président de la CAF, c'était qu'il donnerait éventuellement un avis après les élections présidentielles. Ce qui démontre que l'aspect politique et sécuritaire est très important. Non. Ce que je veux dire, c'est que l'aspect sécuritaire prend une partie importante dans le... Non, c'est pour ça que j'ai dit dès le départ, vous n'étiez peut-être pas encore là, j'ai estimé, moi, personnellement, et comme mon groupe, que nous aurions dû organiser ces élections après que nous nous soyons réconciliés. On ait réconcilié l'ensemble des Camerounais. C'est ce qui n'a pas été fait. Donc je dis, il y a des indicateurs aujourd'hui qui démontrent que cette jeunesse, maintenant, va attendre, si, au cas où, et on n'est pas sûr, qu'elle ne se soit pas inscrite sur les listes. Vous allez voir qu'à partir du 1er janvier, parce que comme vous le savez, les révisions ont lieu du 1er janvier au 30 août, vous allez voir cette masse qui va arriver entre le 1er janvier et le mois d'août, et qui risque de changer énormément la donne. Donc, à la limite, cette élection présidentielle, elle n'a pas l'importance qu'on veut lui donner. Ce sont les élections législatives qui vont décider de l'avenir de ce pays. C'est clair. Vous aurez environ au moins 1 million de nouveaux inscrits. Je ne sais pas comment Elecam va faire, parce que vous, je vous entendais l'autre jour, monsieur le député, vous avez déménagé, je ne sais pas si vous avez votre nouvelle carte. Ben, Elecam m'envoie un SMS pour me dire que je peux passer la chercher demain. Très je bien. peux le confirmer. Ok, c'est peut-être parce que vous avez lancé un cri à Non, mais travers la en même temps, télévision, j'avoue je ne qu'il sais m'avait pas. donné rendez-vous en fin septembre. D'accord. Donc je veux dire que nous allons nous heurter à un gros problème pendant les législatives. Parce que là, qu'on le veuille ou pas, cette jeunesse d'aujourd'hui
n'est pas en train de que les gens soutenir... s'expriment ne constitue nullement un problème pour nous. Non, je veux dire que... Pour nous, écoutez, Attendez. quand vous parlez effectivement de la condescendance, je ne sais pas sur quel élément objectif vous fondez cette condescendance-là. Sinon, on ne battrait pas campagne. L'une des raisons, par exemple, pour ce que je veux dire, c'est que les nouveaux indicateurs qui n'existaient pas jusqu'alors, depuis la période des indépendants, je suis désolé, ces éléments-là n'existaient pas. Lesquels? Lesquels? Cet engouement de la jeunesse par rapport à la politique. C'est tout à tout. Dans les années d'indépendance, il y avait un engouement politique. Achille, quand on termine, vous allez Samuel. Achille, please finish. Quand je parle d'indicateurs, voilà un candidat inconnu il y a 2 ans, qui se fait connaître uniquement à travers les débats et les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il apporte à travers l'applaudimètre. Non, attendez. Ce sont des indicateurs. Je dis bien des indicateurs qui devraient changer notre réflexion et notre regard sur la politique de chez nous. Merci. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'avez invité à cette émission-là, je crois, le jeudi dernier? Oui, bien sûr. Et que je vous ai dit effectivement, compte tenu du fait que j'étais en campagne à Yingui, je ne pouvais pas être là et que je serai disponible ce soir. Absolument. Sur quel élément vous fondez cette condescendance-là que vous mettez en exergue? Si on était condescendant, on ne ferait pas campagne. Hein? Je vous assure que depuis une semaine, je suis en campagne dans ma localité et je vais de village en village, de comité de base en comité de base. Et je peux vous dire que c'est éreintant en cela. Les gens qui sont condescendants, effectivement, c'est des gens qui pensent que les résultats politiques, ils sont acquis avant même que le vote ne se fasse. Et nous sommes comme ça déployés. Plusieurs militants de RDPC à faire ce travail-là. Mais nous sommes d'accord, nous disons la même chose. Où sont les éléments de la condescendance? Si nous avons l'assurance raisonnable qu'effectivement cette élection-là, avec ou sans campagne, on le gagnerait quand même, on ne ferait pas campagne. Et pourtant, bien, vous voyez bien qu'on fait campagne. Et pourtant, je suis là sur le plateau en train de me dépatouiller pour pouvoir contrecarrer vos opinions que vous diffusez dans la société. Il n'y a pas, où est-ce que se trouve la condescendance? Le problème, effectivement, écoutez, quand on parle effectivement des candidats qui émergent, mais très bien pour la vitalité de notre démocratie, qu'il y ait des candidats nouveaux, des nouveaux électeurs qui pensent qu'il soit nécessaire qu'ils puissent exercer leur droit de citoyen d'aller voter, c'est tout à notre honneur de penser effectivement que en cela, la démocratie est vitale. Que vous me parlez effectivement des gens qui viennent dans les meetings, mais très bien. Et généralement, quand on vient dans nos meetings, nous, RDPC, très souvent également, c'est pour répondre des problèmes, des questions qui sont tout à fait désagréables. Mais la vie politique, elle est faite ainsi. Elle n'est pas faite pour des gens qui roulent comme l'opposition le penserait, en disant de toutes les façons, on a caressé là, on sera de toutes les façons. Vous en profiterez pour mettre le mot de la fin, on a moins 4 minutes de l'émission. Bon, ce serait bien dommage, mais écoutez, nous sommes là pour bâtir une société démocratique. Nous avons une démocratie qui, pour l'heure, en ce qui nous concerne, fonctionne assez convenablement. Je pense tout simplement que c'est une très bonne chose, effectivement, qu'il y ait des gens qui puissent de temps en temps exercer les droits de citoyens. Et en ce qui me concerne, je n'ai aucune illusion dans ce faire. Je pense que tout simplement, le résultat que l'on obtiendra le 7 octobre sera le résultat qui découlera d'un certain nombre d'arguments qui auront été échangés entre les partis en présence. Et notamment, on ne peut pas gagner une élection présidentielle sans avoir fait campagne. Dans le cas d'espèce, il faut tout simplement que l'opposition telle que le gagne. Elle peut de temps en temps faire le coup, comme Carvalho l'a fait au Stade Secam. Il peut également redoubler le coup, comme il a fait en faisant un autre meeting plus ou moins réussi à EDEA. Mais effectivement, il ne faut pas s'arrêter effectivement en disant qu'une fois que j'ai ciblé 2 ou 3 points, j'ai fait des coups, j'ai mobilisé un certain nombre de personnes. Je considère que je suis les gens qui sont présents. Merci. En ce qui nous concerne, notez tout de même que le 22 octobre, le 22 septembre, le jour de lancement de la campagne, nous avons tenu à ce que cette campagne-là soit lancée de manière concomitante dans toutes les communes du Cameroun. Merci. Pour dire qu'effectivement, dans ces communes-là, nous sommes présents et que nous avons des forces en présence qui peuvent effectivement mener une bonne campagne de telle manière à ce que nos idées puissent triompher. Merci. Quand on va à un combat, on doit connaître la force de son adversaire. Ceux qui estiment que c'est une attitude intellectuellement défendable que d'avoir la tête dans le sable, de refuser de voir quelle est la force de l'adversaire, sont des imposteurs. Les gens disent aujourd'hui, par condescendance, que oui, mais M. Cabral Libby est
est une révélation. Mais si M. Cabral Libby est une révélation, cela suppose qu'il peut être plus important que M. Ossi. Si M. Cabral Libby est une révélation et qu'il représente une nouvelle force, cela veut dire que peut-être gagnerons-nous à travailler avec lui. Merci. Or, par condescendance de certaines personnes, au motif qu'ils ont 18 députés, au total 851 élus dans la nation, ils ont cru qu'ils peuvent faire des actes de mobilisation plus qu'un Cabral Libby ou un Serge Espoir Matomba ou plus qu'un Camto. C'est là que nous avons tiré la sonnette d'alarme en disant aux uns aux autres, en nous mettant ensemble, on met la force de Camto, on met la force de Ossi, on met la force du jeune Cabral, on met la force de Witt, et vous enseignez qu'ils refusent. S'ils refusent, nous allons les punir. Merci. Avec beaucoup d'attention. Mais je ne sais pas si c'est parce que je me suis fait mal comprendre. J'ai tout simplement voulu dire qu'aujourd'hui, avec notamment les nouveaux outils de communication, avec une nouvelle génération de politiciens, ou en tout cas ceux qui se lancent aujourd'hui dans la politique, avec un nouveau discours, ce sont des données dans l'analyse politique que vous ne pouvez pas ignorer. Vous êtes obligé d'en tenir compte. Merci. Et ce sont ces données, et je termine là-dessus, qui peut-être font trembler le parti au pouvoir, même s'il est conscient de ses forces. Je vais vous donner juste un exemple pour terminer. Vous voulez que vous fasse une confession? Non, comment les esprits changent. Pour dire qui aurait pensé que des jeunes aujourd'hui prendraient leur argent pour aider un Merci. Dobel et Bélédine, le mot de la fin. Merci Achille. Voilà. Une seconde. Achille, allez-y. Pardon, Dobel, allez-y. Le débat a été heurté par le fait d'un nom. Le débat a été un débat désobligeant par le fait d'un nom. Ceux qui nous regardent apprécieront. Merci. Non, je n'ai pas fini. Allez-y, terminez donc. L'élection présidentielle n'est pas une élection par procuration. C'est une élection d'un homme face à un peuple. Nous attendons le président Biya. Si vous ne nous donnez pas un candidat, on vous donne zéro. Sur le terrain. Please, Nous l'attendons sur le terrain. Notre candidat est sur le terrain. J'appelle Monsieur Biya n'est pas sur le terrain. Profitez-en. Profitez-en. Massivement. Biya n'est pas sur le terrain. Laissez-le tranquille. Faites-en une faiblesse. Profitez. Et j'en appelle au vote utile. Merci, Samuel. L'Église catholique a appelé à un vote sanction. Merci, Dobel. Parce qu'on ne peut pas gagner Samuel, un mot. par un passif. C'est bon. Samuel, un mot. On ne peut pas non, c'est bon, gagner une élection c'est comme bon. celle-là sans un candidat d'avenir. Dobel, merci. Le candidat Biya sortant est le merci, candidat... Dobel. Vous parlez de Biya. Biya est faible. Profitez-en. Je voulais seulement dire un mot quand il parlait effectivement du fait que l'émergence d'un certain nombre d'éléments dans la vie démocratique que nous tremblons. Je voulais le rassurer, effectivement, et faire une confession en disant, effectivement, à chaque élection, effectivement, nous tremblons. Merci. Je voulais tout simplement lui dire également que chaque fois que nous avons gagné une élection, le jour d'après, nous tremblons. Et c'est parce que nous tremblons, effectivement, que nous tenons à faire un certain nombre de réalisations pour que nous pouvons rendre compte aux Camerounais. Nous tremblons également, et c'est pour cette raison-là, effectivement, que lorsqu'on a lancé une élection, on a appelé le corps électoral, effectivement, nous tremblons. Merci. Nous faisons campagne. Et contrairement à ce qui est ancré dans leur idée, il n'y a pas une élection qui soit gagnée d'avance. Et ce n'est pas parce qu'effectivement, ils devront faire des coalitions, effectivement, que ce sera gagné par rapport à ce qu'ils désiraient. Ça demande également de continuer à faire campagne. Mais c'est un élément, effectivement, qui peut être un déclencheur. On n'a jamais dit que l'existence de deux candidats fait que personne ne gagne. S'il existe deux candidats, eh bien, un gagnera toujours. Mais lorsque nous avons deux candidats, nos chances de gagner s'accroissent. C'est de ça qu'il est question. Bonsoir, 20h. Une autre édition de Destination Étourdie. Désolé vraiment pour les désagréments techniques. On n'a pas pu vous représenter les images qu'on avait prévues ce soir. Demain, certainement, qu'on fera mieux. On l'a fait tout au long de cette semaine avec vous. Oui, c'est pourquoi on vous a tiré le Et je vous remercie également parce que vous avez été là tout au long de la semaine. Merci de cette disponibilité. Bonsoir et à demain.